Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation à Python avancé. Où comme vous avez compris, on va aborder des concepts plus avancés de langage de programmation Python, comme par exemple les boucles, les constantes, les fonctions, les bases de la programmation orientée objet, etc. Sur un exemple très concret, donc on va aujourd'hui développer avec vous notre première application de vision par ordinateur, de computer vision. Et j'espère que ça va vous plaire et vous verrez bien que la programmation, c'est bien amusant. Mais je me présente d'abord. Donc, moi, c'est Alibek Jekupov. J'ai intégré, je suis data scientist chez Expertime et j'ai intégré Expertime en tant qu'ingénieur études développement en 2017. Et en 2019, je suis devenu Microsoft Most Valuable Professional. Donc, c'est une récompense donnée par Microsoft pour marquer nos contributions communautaires, donc tout ce qu'on fait gratuitement pour la communauté, c'est-à-dire partager le code en open source, répondre aux questions sur Stack Overflow, ou par exemple publier des articles sur tel ou tel aspect de machine learning. Voilà pour l'introduction et on est prêt à commencer à coder. Commençons déjà par la notion de bibliothèque ou des packages Python. Le principe il est bien simple, vous n'êtes pas obligé de redévelopper from scratch à chaque fois quand vous avez créé un tel ou tel projet, certaines choses qui ont été développées déjà pour vous, comme par exemple un package pour le traitement des matrices ou un package avec tous les opérateurs en mathématiques, etc. Il y a des packages natifs, comme vous avez vu, comme par exemple le math. Il y a toutes les fonctions mathématiques qui sont déjà intégrées dans Python, que vous n'êtes pas obligé de redévelopper vous-même et que vous pouvez utiliser assez facilement. Il y a aussi des packages qui ne sont pas installés et qu'on doit installer nous-mêmes. Et commençons déjà par installer le package qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est un package de computer vision qui s'appelle OpenCV. OpenCV, de base, ça a été développé en C++, mais après, avec la popularité croissante de Python, il a été migré vers ce langage de programmation. Donc, comme vous avez dû voir lors de la session de Python pour débutants, pour installer le package, c'est bien simple. Donc, c'est pip install et puis on tape OpenCV-Python. Voilà, ça va nous installer le package. Donc moi, sur mon ordinateur, il était déjà installé. C'est pour ça qu'il me dit que requirement already satisfied. Mais pour vous, il va proposer justement d'installer ce package-là sur votre machine. Une fois que le package est installé, on est prêt à commencer à coder. Là, moi, comme on me dit, j'utilise des fois PyCharm, des fois Visual Studio Code, mais vraiment, c'est la question de choix personnel. Vous pouvez utiliser Idle qui est en préinstallé, donc il n'y a rien à faire. Pardon, donc il n'y a rien à faire, donc il y a Idle qui est installé quand vous installez Python. Ou par exemple, vous pouvez faire tout le code directement dans le bloc-notes et à ne pas oublier de le sauvegarder en format .py pour que ça soit reconnu par votre système comme un fichier Python. Voilà, donc je crée un nouveau fichier. Donc d'abord, je vais sélectionner le langage de programmation. Donc pour nous, ça va être Python. Hop. Et je vais le sauvegarder par exemple sur mon bureau. Donc je vais l'appeler webcam, voilà, webcam.py. Et juste pour tester que tout marche bien, donc je fais juste print hello world. Hop. Et donc je veux l'exécuter. Donc je fais Python webcam.py et là il m'affiche hello world. Donc jusque maintenant tout marche bien. Voilà. Voilà, maintenant, comme on a installé le package, donc on va enlever ce print là parce que ça ne nous intéresse pas. Si vous avez vu, si vous connaissez déjà comment importer le package, donc c'est bien simple. Et dans notre cas, le package Python OpenCV-Python, c'est n'est que le nom de package. En gros, pour importer, on va faire autrement, donc on va faire import CV2. Et ça importe le package OpenCV dans notre script. Après, on va aborder le concept de constante. Qu'est-ce que ça veut dire une constante? Une constante, c'est tout simplement une valeur, c'est une variable dont la valeur ne change pas tout au long de la vie de votre programme. Et par exemple, dans notre programme, donc il y aura le window name, donc le nom de notre fenêtre, qui va pas changer tout au long de la vie parce que il n'y a pas d'intérêt. Donc on voit que ça reste toujours toujours le même.
Et par exemple, donc notre window name, on va l'appeler ada hack, donc, comme notre hackathon. Et bah voilà, c'est tout. Donc vous avez créé votre constante. En gros, donc il n'y a pas de vraiment notion de constante en langage de programmation Python. C'est juste que moi, quand je mets tout en majuscule, je fais comprendre aux autres développeurs qui vont par exemple reprendre mon code pour l'enrichir, pour rajouter des choses ou pour l'intégrer dans le système. Ils vont comprendre que ça, c'est une constante. Voilà, mais ce n'est qu'une convention de nommage en gros. Parce qu'une vraie constante, on ne peut pas l'écrire en Python. Après, donc, il faut qu'on aborde avec vous un concept de la programmation orientée objet. Vous avez dû voir les fonctions, comment les créer. Et en gros, les fonctions, c'est très sympa. Donc, vous définissez des fonctions que vous pourrez utiliser après. Mais alors, pour monter au niveau plus haut et pour une réutilisation plus facile, des fois, on peut créer des classes. C'est-à-dire qu'on combine plusieurs fonctions tous ensemble sous forme d'une entité qu'on appelle classe. Et donc, c'est un niveau d'abstraction plus haut qui nous permet justement d'avoir un code déjà plus lisible. Et en termes de maintenance, ça va être aussi plus facile parce que modifier, si par exemple, donc, vous avez une centaine de scripts et changer des fonctions partout, ça va être difficile. Alors, si vous avez une seule classe qui est utilisée par tous ces centaines de scripts, alors c'est déjà beaucoup plus facile parce que il vous suffit par exemple juste modifier une seule fonction dans une seule classe et ça va mettre à jour tous les scripts. Mais c'est ce qui est sûr que on n'arrive pas, on comprend jamais l'utilité de la classe avant qu'on commence à l'utiliser. Voilà, donc au fur et à mesure, ça vient avec la pratique et au fur et à mesure, quand vous allez coder, donc vous verrez l'utilité d'avoir une classe. Et nous, par exemple, ici, on va initialiser l'objet. Donc l'objet, c'est-à-dire c'est une instance concrète, parce que la classe, ce n'est qu'une définition, donc c'est quelque chose de très abstrait. Et en objet, c'est très concret, c'est-à-dire qu'on va l'initialiser. Et on l'initialise avec son constructeur. Donc je vous montre. Par exemple, on veut créer ici en objet vidéo capture. Donc ça c'est un objet de la classe vidéo capture. Donc je fais cv2 point vidéo capture. Et ici par exemple, donc ça c'est la classe vidéo capture. Et ici c'est son constructeur. Et son constructeur, ce qu'il fait, il prend un seul paramètre, donc c'est l'ID de votre caméra. Par exemple, moi je mets ID 1 parce que la caméra web de mon ordinateur elle était déjà occupée parce que je fais le streaming, mais en parallèle il y a une autre caméra qui est branchée et c'est comme ça que je précise en fait la vidéo capture parce que quand vous avez pu voir en programmation, tout commence par 0. Donc la caméra 0, donc c'est la caméra native de mon ordinateur, et la caméra 1, c'est la deuxième caméra, donc c'est celle que j'ai branchée, donc c'est une caméra USB. Voilà. Et comme ça, donc j'ai initialisé l'objet vidéo capture et qui va me permettre justement d'utiliser cet objet pour faire l'analyse des images. Voilà. Mais tout d'abord, donc on va quand même aussi définir le paramètre. Donc on va dire voilà cv named window. Et donc là, par exemple, donc, je mets window name parce que c'est une constante que j'avais créée. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous verrez, donc là, par exemple, WND prop full screen. Voilà, ce paramètre-là, cette valeur-là, c'est aussi une constante. Alors, techniquement, ça reste toujours une variable, mais moi, quand je l'utilise ici, directement, je sais que le développeur de CV2, donc de OpenCV, ils ont défini cette valeur comme une constante. Voilà, et ça va m'aider énormément. Voilà. Après, du coup, ici, ce que je fais, tout simplement, vu que c'est très parlant le nom de la variable, donc je suis en train de définir le mode full screen, parce que par défaut, c'est pas full screen. Alors, donc je fais set window property.
et je vais définir, donc là, ça va être toujours mon window name, et donc ça va être cv2 wnd prop full screen, et puis donc ça va être cv2 window full screen. Alors, ça peut paraître un peu ennuyant, donc, mais là, c'est juste, voilà, c'est nécessaire, donc de configurer notre mode full screen, mais bien sûr, on peut l'enlever après. Voilà, donc là, on a initialisé notre classe, et puis, donc, on est prêt à démarrer notre boucle en fini. Donc, je fais juste while true. Donc, ça, c'est une boucle en fini, donc c'est-à-dire que ça va tourner avant, donc jusqu'au moment que je l'arrête. Voilà, donc on fait while true, donc ret frame. Ici, donc vous voyez bien, c'est donc voilà, d'abord je fais le video capture read. Ici, vous voyez un exemple de tuple. En fait, video capture read, ça nous renvoie deux valeurs. En tuple, c'est une valeur comme ça. Par exemple, si vous voyez donc W et Z, donc ça c'est un tuple. Et du coup, donc pareil ici, donc c'était ret et frame. Donc c'est ce dont valeur, et ce sont deux valeurs qui nous sont renvoyées par visual capture read. Voilà, et après donc on fait cv2 et imshow, donc on veut juste afficher notre frame. Donc on fait cvd imshow, pardon, donc mais tout d'abord on définit hop, on veut définir notre nom de window, donc de la fenêtre, parce qu'on peut créer plusieurs fenêtres. Voilà, donc on fait cv2 imshow window name frame, et c'est presque fini. Donc pour le deux premier exemple, ici on va juste rajouter en fait une condition de sortie, parce que c'est une boucle infinie comme vous avez pu voir. Donc on fait wait key, pardon, c'est pas key, c'est key. On fait wait key, et donc on définit en fait une touche de sortie, c'est-à-dire que voilà, donc si notre touche est égale à Q, donc si on clique sur une touche et cette touche est Q, donc alors on arrête la boucle et on arrête justement le programme. Mais après la fin du programme, il faut quand même faire un peu de ménage, et on va dire video capture.release, c'est-à-dire qu'on libère en fait notre flux vidéo, et puis donc on dit cv2 destroy all windows. Voilà. De notre côté, tout est prêt, et on est prêt à exécuter notre programme. Donc on croise les doigts, on espère que ça va marcher. Hop, Python, webcam.py. Donc, il se passe quelque chose déjà, donc assez intéressant. Suspense. Ah voilà, donc on a dû juste se tromper un tout petit peu. Et alors je suis juste en train de voir. Ah bah voilà, c'est pas O, pardon. Voilà, je me suis juste trompé, donc c'est pas O, c'est 0. Et voilà, et c'est pour cela qu'il n'a pas aimé. Donc, mais pour le reste, ça va aller. Alors, et puis donc on est prêt à lancer notre programme. Ça prend du temps parce que il y a deux flux vidéo en parallèle. Donc il y a le flux vidéo de streaming, et le flux vidéo de notre programme qu'on avait créé. Mais là, comme vous voyez ici, donc il reconnaît le flux vidéo, donc il me voit, et c'est déjà super. Donc c'est très bien. Donc là, je clique sur la touche Q pour arrêter l'enregistrement, et ça y est, et c'est fait. Maintenant, on va voir la notion des filtres en OpenCV, en vision par ordinateur. Tout simplement, par exemple, donc on veut créer un filtre gris.
Et on va dire donc là, hop, CV2, c'est convert. Voilà, ce qu'on fait ici, donc on appelle la fonction convert color, donc CVT couleur, et on met comme le paramètre, on met notre frame. Donc le frame, comme vous avez compris, donc c'est une image, donc c'est une partie unitaire de mon flux de vidéo. Donc mon flux vidéo, il est composé en fait, c'est une boucle de frame que mon capture, que ma caméra elle capte. Voilà, donc, et par exemple ici, je vais mettre une autre constante. Je dis color BGR to gray. Pour vous expliquer, en gros, ce qu'on fait ici, on convertit du format BGR vers le format gray. BGR, c'est la même chose que RGB, donc c'est la combinaison de red, green, blue, et rien que ça. Mais là, on le convertit juste en gris pour voir ce que ça va donner. Voilà, et à ne pas oublier, parce qu'ici, donc, on affiche le frame classique, mais on va afficher déjà notre frame retravaillé, donc on va afficher le gray. Donc on va l'exécuter de nouveau. Voilà, comme vous avez vu, donc là déjà c'est en format noir et blanc, donc c'est très bien. Et c'est pas pour les raisons esthétiques qu'on applique ce filtre-là. Je vous explique parce que aujourd'hui, donc dans, dans l'idée, on a de développer une application qui détecte le visage. Et pour la détection de visage avec un classificateur qu'on va utiliser, donc de type AR cascade, on a quand même besoin de convertir tout en gris. Voilà, rien que ça. Mais juste pour vous montrer qu'il existe d'autres types de filtres. Donc on va dire donc c'est BGR to HSV et voilà, et on convertit notre image en format HSV. Donc c'est une sorte de filtre thermique et je peux vous donner un exemple concret. Moi, par exemple, quand je développais une application pour les salles blanches, c'est-à-dire pour la détection de la peau, et savoir si l'opérateur il a bien fermé sa bouche, donc si la bouche elle est fermée, le nez il est fermé, donc avec un masque, et tous les cheveux ils sont fermés avec les capuches. Donc j'avais besoin de ce filtre-là. Donc j'appliquais le filtre HSV, tout simplement pour détecter les sources de contamination possibles. Donc là, comme vous voyez, quand même c'est un filtre qui rassemble, c'est pas vraiment un filtre thermique bien sûr, donc c'est un filtre HSV, mais qui nous permet justement de gérer cette notion des couleurs. En fait, avec ce filtre-là, on pourra filtrer par couleur et dire voilà, donc si par exemple il y a une partie qui est très différente des autres, donc en termes de couleurs, comme par exemple mon t-shirt, donc il y a un couleur un peu différent parce que le fond il est blanc, voilà, donc il est très différent du fond, et c'est pour cela qu'il a mis tout en vert. Donc ça peut vous servir si vous développez des applications de tracking ou de l'analyse de la scène, etc., etc. Alors maintenant, donc comme je vous expliquais, donc pourquoi on a créé déjà, pourquoi on a converti notre grille notre image RGB en format gris. Donc hop, to gray. C'est tout simplement parce on a besoin quand même de faire la reconnaissance de visage. Ce qu'on avait prévu comme l'objectif pour aujourd'hui. Et alors, donc, tout simplement, ce qu'on va faire, on va déjà créer le face cascade. Je vous explique, en Python, donc en natif, il y a des classificateurs les plus basiques. Donc, c'est pas du deep learning, c'est pas un réseau de neurones, c'est un classificateur qui s'appelle AR Cascade. Donc, c'est une classificateur, en fait c'est le modèle qui est composé de plusieurs mini classificateurs, on peut dire comme ça, et qui nous permet justement de détecter le visage. Et comment il était entraîné, en fait, il y avait une base des visages, donc groupée, donc en format, donc avec une région autour de la visage. Donc pour moi, c'est les visages, c'est une base des visages et c'est une base des fonds différents.
Et alors, en OpenCV, donc comment il fait? Donc, il colle le visage sur un endroit aléatoire. Et voilà, et c'est comme ça qu'il entraîne son moteur. Mais toutes les images, ils sont en format gris, en format noir et blanc. Et c'est pour cela que pour rapprocher au maximum notre flux vidéo au jeu d'apprentissage, on fait cette conversion. Bien sûr qu'on peut faire autrement, mais là, c'est la façon la plus pertinente. Voilà, donc tout d'abord, donc on va créer notre face et cascade. Je vous explique. Donc là, on initialise notre classificateur. Rien que ça. Et du coup, donc on fait CV2, cascade classifier. Donc comme avant, donc on appelle là, on crée en fait un objet de la classe cascade classifier. Et dans la cascade classifier, dans le constructeur, il y a toujours un seul paramètre. Donc c'est un fichier, c'est notre modèle ici dans ce programme. Ça va être en format XML. Donc, c'est en gros le modèle de machine learning, si on vulgarise un peu, c'est une matrice. C'est une matrice qui est appliquée sur la matrice d'entrée. Et voilà, après cette multiplication, cette opération de matrice, en sortie, on a une valeur, ou plusieurs valeurs, mais avec les probabilités différentes, donc qui correspond à la classe prédite. Voilà, ici, donc, on crée notre classificateur de type cascade. Et on met le chemin vers notre modèle, donc en format XML. Voilà, donc on met AR cascade. Donc déjà, ça, c'est le chemin vers l'installation. En gros, quand vous installez Python OpenCV, les modèles de type cascade, ils sont déjà préinstallés. Il y a plusieurs modèles. Donc il y a le modèle de détection de visage, le modèle de détection des yeux, du nez, de la bouche, etc. Voilà, donc ici, on va sélectionner le modèle donc AR cascade de type frontal face. Voilà, donc à chaque fois j'oublie comment ça s'écrit, donc Arcascade Frontal Face. Voilà, donc je vais juste copier comme ça, un peu de triche, mais bon. Voilà, Arcascade Frontal Face Default XML. Donc là, déjà, c'est bon, notre face cascade, elle était initialisée. Et du coup, on peut commencer à l'utiliser. Notre classificateur, donc on détecte les visages, donc on veut dire donc mes visages, donc c'est égal à face cascade. Donc je fais detect multiscale. Et donc c'est une fonction de la classe cascade classifier et je mets gray. Voilà. Et du coup, donc je passe mon image retravaillée, donc le gray, vers justement à l'intérieur de cette fonction-là. Et puis voilà, donc ça va me détecter les visages et je fais juste simplement donc le visage détecté, il est composé de 4 choses. Donc il est composé de la position XY, donc celui qui est en haut et à droite, donc son XY. Et après, donc, sa largeur et sa longueur. Et donc, with a height in faces. Et voilà, et c'est tout. Et après, donc, on dit CV2 font rectangle. Donc, comment dire, on va dessiner un rectangle autour de mon visage. Et donc, je passe mon frame. Donc, le frame, donc c'est pas pour l'analyse, donc le frame de base, parce que je vais dessiner sur le frame initial. Donc, je n'ai pas besoin de dessiner sur le gris. Voilà, donc je mets X, Y, donc comme la position, en fait, c'est upper corner. Donc là, je mets X plus width et Y plus height. Donc, c'est-à-dire, donc là, j'ai les positions de haut et droite. Et puis, donc, je vais vers les positions qui se retrouvent en bas et à gauche. Voilà, donc c'est diagonal, donc je suis en train de la tracer justement pour dessiner mon rectangle. Voilà, et puis donc il nous suffit de définir la couleur. Donc la couleur, c'est un format BGR, comme vous avez vu ici. BGR, c'est-à-dire blue, green, red. Et par exemple, donc je vais dessiner en cercle vert autour de mon visage. Donc je dis green. Et je vous laisse deviner, ça va être quoi son format. Donc c'est 255, 255, 255. Donc c'est blanc, donc c'est toutes les couleurs. Et green, donc ce qui est BGR, donc c'est blue, green, red. C'est-à-dire que blue c'est égal à 0. Green c'est 255 et
Et le red, c'est toujours 0. Et comme ça, donc ça me donne une couleur rouge. Oh, pardon, rouge, verte, n'importe quoi. Voilà. Et le type de la ligne, donc je mets, en fait, c'est juste l'épaisseur de la ligne de carré autour de mon visage. Donc je mets un, donc voilà. Et puis donc je mets frame. Donc là, avant, on avait mis Save Im Show Gray. Donc et là, je mets Save Im Show Frame. Donc mon image de base sur laquelle j'avais dessiné. Et alors, on lance notre logiciel une nouvelle fois. Hop, on a dû oublier quelque chose. Voilà, detect multiscale. Ok, donc on a dû se tromper. Ah bah oui, c'est justement ça. Donc c'est multiscale, donc avec S en majuscule. Voilà, et là on re-exécute. Et voilà. Et là il détecte mon visage. Donc, et comme vous voyez, il est assez stable. Des fois, il se trompe parce que c'est quand même, c'est pas un classificateur de deep learning, c'est pas un réseau de neurones. C'est un classificateur vraiment le plus basique en format XML. Mais quand même. Donc là, il détecte mon visage. Et il le détecte assez bien. Voilà, c'est déjà une grosse partie de travail, donc il nous reste juste à regarder quelques d'autres filtres assez drôles. Il nous reste une dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est écrit des fonctions. En gros, donc on a vu les filtres simples, mais ça a vu qu'on peut aussi les combiner. C'est-à-dire que j'applique d'abord le filtre HSV, puis je fais un peu de blur, puis je convertis en gris, je reconvertis en HSV, je reconvertis en BGR, et qu'est-ce que ça va me donner? En gros, donc l'idée c'est de convertir notre flux vidéo en une sorte d'un dessin animé. Bah, c'est bien drôle parce que c'est la toute première chose que je voulais faire quand j'ai appris OpenCV. Bah, j'ai tout de suite voulu convertir, de jouer avec des filtres et faire une sorte d'un filtre de type sketch pour convertir en sketch en temps réel le flux vidéo de ma caméra. Voilà, donc là, j'ai créé juste une petite fonction. Voilà, donc c'est un peu long, mais il n'y a rien de compliqué. Et comme vous voyez, c'est juste une chaîne des étapes différentes, des conversions. Comme par exemple, je fais medium blur, Gaussian blur, j'applique le threshold, c'est pour bah, justement pour enlever un peu du bruit et pour vraiment pour enlever les détails et pour donner une impression que c'est un sketch. Et voilà, donc cette fonction, il prend un paramètre, mon image RGB, donc pas le gris, parce que il manque des couleurs, donc si vous mettez le gris, donc ça va se planter, mais on va mettre notre frame qui est en bon format. Voilà, du coup, donc visage gray, et par exemple ici, je crée une autre image qui s'appelle cartoon. Encore une fois, donc tout ça c'est en temps réel, donc c'est dans la boucle. Voilà, donc je mets cartoon, render image et je mets mon frame. Et du coup, je vais dessiner sur le cartoon en fait toutes les rectangles. Dans les choses, ce que je vais afficher, c'est aussi le cartoon. Et voilà, et on est prêt à exécuter notre application. Donc croisons les doigts, on espère que ça va marcher sans bug. Encore une fois, donc c'est pas parce que c'est tellement lourd et long l'application, c'est tout simplement parce qu'il y a juste un petit souci de démarrage de flux parce qu'il y a deux flux en parallèle. Donc vu que je fais du streaming, et en parallèle il y a aussi un autre flux vidéo qui se démarre. Et ben voilà, voilà notre scène est convertie
en sketch, et moi aussi. Et moi, j'ai cherché aussi une image une photo de Harry Potter. Là, vous voyez comment ils sont convertis. Donc là, comme je l'ai dit, donc c'est pas encore ça pour la détection des visages, mais je trouve quand même ça assez drôle. Donc là, vous voyez, il a détecté tous les trois visages, donc il s'est trompé un peu, mais sinon pour le reste, ça va. Et, euh, et c'est bien drôle, c'est-à-dire que vous pouvez quand même créer des dessins animés juste à partir de votre flux vidéo de votre caméra. Et ben voilà, donc c'est tout bon pour aujourd'hui. Ce qu'on avait appris aujourd'hui, donc c'est comment créer des constantes. Donc on a créé deux constantes, par exemple window name et green, et on a même utilisé les constantes, par exemple de OpenCV, par exemple window property full screen. Donc c'est juste une valeur, c'est pas une constante, c'est une valeur qui ne change, qui ne change pas tout au long de la vie de votre programme. On a créé une fonction donc, qui fait une liste des modifications, donc qui applique plein de filtres sur notre image. On a vu les bases de la programmation orientée objet. On a initialisé un objet de la classe avec un constructeur. Ici, par exemple, avec Video Capture, on a initialisé l'objet de la classe Video Capture avec un ID de caméra. Ou par exemple, on a initialisé l'objet de la classe Cascade Classifier avec le chemin vers notre modèle en format XML. On a créé une boucle infinie et on a fait le traitement en temps réel, donc avec cette boucle-là. On a vu les tuples, en fait, comme ici, XY with height, ou par exemple le red frame. Donc c'est aussi c'est une tuple, en fait, c'est plusieurs quand notre fonction renvoie plusieurs valeurs au lieu de renvoyer qu'une seule. On a ce qu'on a vu également, c'est voilà, c'est OpenCV. Donc on a appris comment créer le flux vidéo et détecter les visages à partir de votre flux caméra. J'espère que ça vous a bien plu et je vous souhaite une excellente journée et surtout un excellent hackathon. J'ai vraiment hâte de voir vos projets. Je suis sûr que avec votre enthousiasme et vos talents, vous saurez nous sortir encore des grandes et belles choses. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et surtout bon courage pour l'hackathon. Euh, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.